Bonjour à tous. L'un des hommes qui a contribué à la préparation de cette visite du pape François au Japon, c'est Monseigneur Joseph Mitsuaki Takami. Il est archevêque de Nagasaki et président de la conférence des évêques du Japon. Il a accueilli le pape François à la tombée de la nuit, dans le vent et la pluie, à l'aéroport de Tokyo, inaugurant une visite qui s'annonce marquante pour le pays bien sûr, mais aussi pour le monde entier. Le 9 août 1945, Monseigneur Takami n'est pas encore né, il est encore dans le ventre de sa mère, mais il perd sa grand-mère et deux de ses tantes dans l'explosion nucléaire. Lui qui toute sa vie a été engagé pour l'abolition des armes nucléaires, eh bien, il a invité le pape François dès son élection en 2013. Hiroshima et Nagasaki, comme vous le savez, sont deux lieux, deux cités qui sont connues à cause de la bombe atomique. Et c'est de là le pape prononce, lancer un message important. Le pape a dit tout à l'heure, la possession des armes nucléaires est déjà immorale. Et donc, son message, le message du pape, j'espère qu'il touche les cœurs de ceux qui possèdent les armes nucléaires. À l'Annonciature apostolique, ce samedi soir, Monseigneur Takami a introduit la rencontre du pape François avec les évêques du Japon, et c'est le cœur d'un pape missionnaire qui s'est ouvert, avec d'ailleurs un échange qui s'est prolongé à bâton rompu au-delà du programme officiel. Le pape François qui a rappelé que l'Église est modeste au Japon. Certes, elle représente aujourd'hui 0,5% de la population sur un pays de 126 millions d'habitants, à majorité shintoïste et bouddhiste, 4e PIB mondial, et pour autant, eh bien, les catholiques ne doivent pas se résigner, se cantonner à ce rôle minoritaire. Cela ne doit pas diminuer la valeur de leur engagement pour l'évangélisation. Je vous encourage à offrir un témoignage évangélique clair dans la société. C'est l'invitation du pape François, et la devise de ce voyage, protéger toute vie, est très engagée. C'est nous qui avons choisi ce thème parce que finalement au Japon, comme dans toutes les sociétés peut-être, mais il y a toutes sortes de problèmes concernant la vie, non? Des suicides, avortements et puis de violences, toutes sortes de violences dans les familles, dans la société. Puis nous avons ce qu'on appelle la constitution de la paix, c'est-à-dire que le Japon a abandonné, fait la guerre, non? Pour résoudre des problèmes internationaux. Mais le gouvernement actuel, ça touche un peu la politique, mais le gouvernement veut changer la constitution pour avoir des vrais militaires. Alors, ça c'est aussi l'existence, la menace de la Corée du Nord, menace de la Chine, et pousse un peu des Japonais, beaucoup de Japonais, d'avoir de vrais comme militaires, mais c'est très dangereux. On recule là, dans le passé, où nous avons fait nous avons tué 20 millions peut-être en Asie. C'est impensable. Il faut éviter bien sûr. Monseigneur Takami est un descendant des chrétiens cachés, ceux qui sont restés fidèles au Christ, sans prêtre, grâce au baptême, malgré 250 ans de persécution antichrétienne dans le pays entre 1639 et 1873. Le pape François viendra prier aussi ce dimanche, là où les 26 premiers martyrs chrétiens ont été crucifiés à Nagasaki. Il sera accompagné de Monseigneur Takami. Avec son message très attendu contre les armes nucléaires, eh bien, la journée s'annonce très dense pour le pape François. Les catholiques japonais attendent de lui ce que le pape lui-même indiquait pour l'Église tout entière ici au Japon, donner un message très clair, un message évangélique très clair pour la société. Vous pourrez retrouver sur notre site internet l'ensemble des horaires et bien sûr suivre cette grande journée en direct sur notre antenne.